Bonjour à toi, cher membre de notre très belle famille secret de français. Je te remercie de nous rejoindre pour ce troisième épisode qui concerne donc la dictée de Noël. Aujourd'hui, je t'explique certains mots compliqués de cette dictée. Je remercie à toutes et à tous qui ont écrit des commentaires, des questions, qui ont mis des plus, qui ont partagé mes vidéos. Un grand merci, c'est grâce à vous que Secret de Français vit. Alors maintenant, soyons sérieux concentrons-nous sur cette dictée. Donc c'était une dictée qui n'était pas super difficile, mais qui avait quand même euh, quelques petits éléments compliqués. Comme je l'ai dit en premier épisode, c'est une dictée B1, B2. Hein, il n'y a pas de grosses difficultés. Ici, on est sur le présent, sur le passé composé. Il y a quelques mots compliqués, oui, mais il y a surtout on va en parler, de certains éléments difficiles à visualiser quand on fait une dictée. Alors, tout d'abord, on va commencer par le commencement, comme toujours, une soirée en famille. Donc, vous savez bien, une soirée, c'est une unité. Hein, c'est par exemple de 6 heures à 21 heures, hein, de 18 heures à 21 heures ou à 22 heures par exemple. C'est ce qui précède la nuit. Donc la soirée, c'est un temps long. Hein, c'est ça la différence avec le soir. Donc le soir, c'est le contraire du jour. Et la soirée, donc c'est l'unité. Hein. Donc comme tous les ans, donc tout ici on l'écrit T-O-U-S parce que c'est plusieurs fois, comme tous les ans, donc c'est au pluriel T-O-U-S. J'en profite pour vous rappeler que T-O-U-T-S n'existe pas. Alors, nous nous retrouvons, donc c'est le verbe se retrouver. Donc se retrouver, c'est comme se rencontrer. Hein. Donc on s'est appelé, on s'est dit, ah, on se voit ce soir ou demain. Hein. Et c'est ça, se retrouver. On s'est parlé avant pour convenir, pour prendre rendez-vous ensemble. Donc en famille, hein, la famille, c'est un double L. En famille, c'est ensemble. Pour la soirée de Noël, donc Noël, il y a 2 points sur le E qu'on appelle des trémas. 2 points sur le E. On appelle ça un E avec E tréma. Et donc, si vous avez fait la faute, ce n'est pas grave. J'en profite pour rappeler, donc Noël, vous savez, c'est quoi? Ça veut dire la naissance, la nativité. C'est un mot latin, si je ne dis pas des bêtises. Alors, on continue mes cousins et mes cousines. Là, ce qui était un peu compliqué, c'est qu'on peut dire aussi mes cousins et mes cousines, mais ça fait un peu zinzin. Alors, j'ai préféré dire mes cousins et mes cousines. Et ensuite, parfois, j'ai dit mes cousines arrivent toujours, arrivent, à cause du S avant le verbe arrive. Donc, il faut bien faire attention à ces signaux. Hein. Les signaux, c'est le pluriel de signal. Donc, ce sont des indices, ce sont des éléments qui vous disent attention, mes cousines, un S à la fin, arrivent aussi au pluriel parce que c'est plusieurs personnes. Donc, ENT, c'est un verbe du premier groupe, c'est un verbe régulier. Toujours, il faut savoir l'écrire. Tout plus jour avec un S au pluriel. C'est comme ça. Les premiers, donc avec un S à premier parce qu'il y a plusieurs personnes. On continue, nous discutons ensemble. C'est aussi un signal, la liaison pour dire qu'il y a un S à la fin de discutons.
Donc le verbe discuter, hein, très simple, verbe régulier. Ensuite, vous avez donc pendant. Donc pendant. C'est un peu compliqué des fois, on pense que ça s'écrit P-A-N ou P-E-N-D-E, mais non. C'est vraiment un mélange, des fois E au début et A à la fin. Donc pendant, cela signifie durant, en même temps. Enfin, cela signifie durant une demi-heure. Donc un temps de une demi-heure avec un T. Donc une demi-heure, une demi et tiret heure. Donc c'est 30 minutes. Ça, c'était un peu compliqué. Avec un T, donc ça, je pense que c'était un peu compliqué, mais après, vous avez sûrement compris quand vous avez entendu chocolat chaud. Vous avez fait sûrement la comparaison, j'espère. Un thé pour les adultes, au pluriel, les adultes, et un chocolat chaud pour les enfants. Donc là, pour le moment, rien de compliqué, je l'espère. Sinon, posez-moi la question en commentaire. C'est une ambiance vraiment sympathique. Alors là, c'est vraiment compliqué. C'est une ambiance. Déjà, le mot ambiance, c'est un peu compliqué. Vous savez que avant un B, si vous avez l'hésitation, si vous ne savez pas s'il faut s'il faut mettre un N ou un N de Nassim ou un M de maman, eh bien, le M est toujours avant le B de bêta. Donc toujours un B, eh bien toujours un M avant le B. Ok, une ambiance vraiment. Donc vraiment, il faut savoir l'écrire. Et sympathique, ça c'est compliqué. C'est compliqué, je le sais. C'est pour ça que je l'ai choisi pour cette dictée. Donc regardez bien comment on l'écrit sympathique. Avec un Y, un M avant le P, donc c'est la même règle que comme ambiance, un M avant le P et le B toujours. Et bien sûr le T-H-I-Q-U-E, ça c'est compliqué, mais on l'apprend une fois et après ça reste pour toute la vie. Ensuite, quand tout le monde est arrivé, donc tout le monde, quand tout le monde est arrivé, donc là il y a beaucoup de difficultés. T-O-U-T, donc tout le monde, c'est toujours comme ça qu'on l'écrira. Et c'est bien sûr beaucoup de gens, mais c'est tout le monde est quand même singulier. Et donc arriver reste aussi au singulier. Nous préparons le dîner ensemble. Donc le dîner, hein, on prépare quelque chose à manger, toute la famille ensemble. Généralement. Donc ça c'est un adverbe. Donc M-E-N-T, toujours à la fin, généralement. Là j'ai assez exagéré sur la prononciation pour vous aider. Nous préparons des légumes. Donc encore une fois, préparons des légumes au four. Et j'ai fait exprès de vous faire la liaison pour vous indiquer que c'est au pluriel. L'agneau, vous savez, donc l'agneau, c'est un animal, il faut savoir absolument l'écrire, surtout à cause de cette prononciation nie, agneau. Ça, c'est super important. Donc le N après le G, c'est toujours comme ça, nie. Pas de agneau, c'est agneau. Ok? C'est tellement bon, et pourquoi bon et pas bien? Alors bon ici, ça se rapporte, hein, ça concerne donc le plat de ce que on a mangé, donc des légumes avec de l'agneau, c'est bon. Si on avait dit c'est bien, eh bien c'est juste l'ambiance, par exemple. C'est tellement bien, c'est cool, c'est ça un peu. Et c'est bon, ça se rapporte donc à la nourriture. Et là, pour terminer, de plus, c'est un plaisir de se retrouver en famille. Donc là, point d'exclamation, à ne pas oublier le point d'exclamation, c'est ça. C'est la barre et le point en dessous, hein. Donc là, je pense qu'il n'y avait rien de compliqué dans cette dernière phrase, parce que vous aviez déjà ces éléments avant. Voilà, j'espère que ça c'était intéressant pour vous.
abonnez-vous, partagez mes vidéos, mettez des likes, des plus si vous aimez mes vidéos, partagez tout ça. Abonnez-vous, il y a d'autres dictées qui vont arriver dans le futur proche pour vous aider à développer votre français. Donc, c'est comme ça, hein. Parfois, je vous fais quelques vidéos avec des citations positives, des proverbes positifs pour vous motiver. Des fois, on fait des dictées pour de l'orthographe. Des fois, c'est de la grammaire, du vocabulaire, donc secret de français, apprendre le français avec Nassim. Mon objectif, c'est de vous donner des cours globaux, donc pour toucher un peu à tout, pour vous aider à avancer sur plusieurs fronts, sur plusieurs choses, sur plusieurs éléments de la langue française. Je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.